Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le défi estival, livresque estival, le défi livresque estival, organisé par Encore une page. Là, j'ai un cheveu ici, ça me dérange. Bon, parfait. Le défi livresque estival se déroule du 1er juin jusqu'à la fin du mois d'août, 31 août. Pour le défi estival, il y a 12 catégories, 2 menus, le menu douceur, le menu chaleur, et l'objectif, c'est tout simplement d'en lire 2. Une fois qu'on a lu 2 livres, nous avons réussi. Mais comme il y a 12 catégories sur 3 mois, je me suis dit que j'allais pouvoir réussir à faire un petit peu de capillotractage avec les autres défis qui sont autour de moi actuellement. Puis il y a aussi le défi Mets du bleu sur la palle. Mets du bleu sur la palle. Mets du bleu sur ta palle qui se déroule au mois de juin. Puis j'ai entendu dire qu'il y aurait autre chose qui va se passer au mois d'août. Donc je ressens un petit peu de stress, mais si je fais les choses comme il le faut, je devrais arriver à tout faire sans en faire trop. Ce qui peut sembler un peu bizarre, dit comme ça. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ma pile à lire. Donc, ça va être des livres que je vais lire dans les 3 prochains mois. Il y a certains de ces livres-là que vous allez revoir dans ma pile à lire du mois de juin. Je vais tout simplement intégrer ma pile à lire de Mets du bleu sur ta palle avec mes lectures du mois de juin. Il y a plusieurs de ces livres-là que vous avez déjà vus dans les 30 livres que je veux lire avant la fin de 2021, mais il y a aussi des livres qui proviennent de la bibliothèque municipale parce que même si j'essaye d'épurer le plus possible, il y a quand même d'autres défis que je veux faire. Donc, certains livres loués que je dois lire. En tout cas, c'est pour ça que c'est comme un peu un casse-tête, mais je respire et tout devrait bien fonctionner. Je suis quand même d'avance dans mes choses, dépendamment de certains défis. Mais là, j'arrête de vous parler de toutes mes anxiétés. Je vous parle de ma pile à lire pour le défi livresque estival. Je vous mets en barre d'information la vidéo d'Encore une page. Elle a vraiment très bien décrit son challenge. Moi, je vous en ai fait un bref résumé, mais je vais vous parler de chaque catégorie un tout petit peu. Mais c'est vraiment elle que vous devriez aller voir pour comprendre de quoi il est question. On va commencer avec le menu douceur. Je vous avouerai que c'est lui qui a été le plus facile pour moi. Le menu chaleur me donnait des chaleurs. La première catégorie, c'est crème glacée limonade sucrée, un livre jeunesse ou un favori d'enfance. Donc j'aurais pu pencher pour des lectures de mon enfance. Par contre, j'en avais une lecture tout indiquée pour cette catégorie-là. La lumière blanche d'Annick Poitras est souvent reconnue pour les gens de ma génération comme un livre jeunesse incontournable ou que beaucoup de personnes ont lu, mais il y en a un autre qui fait beaucoup jaser mais que je n'ai pas lu et c'est Cassiopée de Michel Marino. Donc, dans Cassiopée, Michel Marino aborde avec talent et sensibilité le nécessaire et parfois douloureux passage à l'âge adulte. Voici 2 de ses grands succès, L'été polonais, prix du gouverneur général, et L'été des baleines, réunis en un seul volume et enrichi d'un épilogue inédit. Cassiopée, 15 ans, un prénom emprunté à une constellation, des questions et des rêves plein la tête. Au fil des pages et des saisons, elle nous raconte ses amis, sa famille, l'école, les joies et les angoisses de son quotidien et surtout l'éblouissement et la fragilité de son premier amour. Donc, je pensais que Cassiopée serait parfait pour cette catégorie-là, publié chez Québec Amérique. La deuxième catégorie, c'est sieste au soleil. Personnellement, j'aime bien faire des siestes dehors, mais à l'ombre. Et c'est un livre de moins de 200 pages que l'on doit lire. J'ai donc choisi de jumeler cette catégorie-là avec Ludo de Patrick Strael, qui a à peine 100 pages, 2 pages. Puis c'est assez aéré à l'intérieur aussi. J'ai tué mon frère, il me manque. Le jour de ses 20 ans, une jeune femme raconte les circonstances d'une terrible disparition. Il y a de ces événements qui vous laissent fin seul. Véritable archéologie intérieure, Ludo est un texte dense, sensible et ciselé sur l'égocentrisme, la cruauté et le remords.
La troisième catégorie, c'est solstice d'été. Puis là, ça fait un beau parallèle avec l'autre défi d'encore une page qui est le défi Woman Up. Et au mois de juin, ouf, j'ai jamais avec mes mois, au mois de juin, on doit lire une autrice autochtone. Donc là, je suis encore un peu prise là-dedans parce que je veux lire Bleu au mois de juin et j'aimerais ça aussi essayer de lire autochtone. Par contre, ce ne sont pas tous les ouvrages écrits par la communauté autochtone qui sont québécois. Il y en a, mais j'ai beaucoup d'intérêt aussi pour des auteurs autochtones canadiens. Donc j'essaie de débroussailler ça puis de voir ce que j'ai. Puis j'ai vraiment rien dans ma bibliothèque qui ferait l'affaire. Par contre, il y en a un qui était déjà prévu pour le mois de juin pour cette catégorie-là du Challenge Woman Up et qui va aussi très bien fonctionner pour cette catégorie-là du défi livresque estival qui est Chuni de Naomi Fontaine. Donc c'est le dernier de Naomi Fontaine que je vais lire. Naomi Fontaine écrit une longue lettre à son amie Chuni, une jeune Québécoise venue dans sa communauté pour aider les Inuits. Elle convoque l'histoire. Surgissent les visages de la mère, du père, de la grand-mère. Elle en profite pour s'adresser à Petit Ours, son fils. Les paysages de Uashat défilent, fragmentés, radieux. Elle raconte le doute qui mine le cœur des colonisés, l'impossible combat d'être soi. Chuni, cette lettre fragile et tendre, dit la force d'inventer l'avenir, la lumière de la vérité. La vie est un cercle où tout recommence. Puis j'aime bien le format de la lettre, le format épistolaire, donc j'ai hâte de voir si ça va être peut-être lui, mon préféré, de Naomi Fontaine. La prochaine catégorie, c'est La chasse aux chanterelles, un livre qui nous met dans une ambiance. Puis celui-là, je me suis tellement cassé la tête, là, c'est pas possible. Tu sais, dans le fond, ça se veut juste être simple, mais parfois les catégories les plus simples ou les plus ouvertes sont les plus difficiles pour moi parce que j'ai de la misère à mettre un livre qui correspond à cette catégorie-là. Et c'est difficile à trouver, genre sur Babelio, livre d'ambiance ou qui nous met dans une ambiance. Bon, en tout cas, j'ai arrêté de me casser la tête, j'ai décidé d'y aller avec La cache de Sandra Dussault. Celui-là, c'est le premier tome, L'effet jus d'orange, mais j'ai aussi le deuxième tome que je vais lire par la suite. Donc, La cache, regardez ça comme, on dirait que ça donne l'ambiance, là, on s'entend. Une catastrophe oblige des jeunes à se réfugier dans un abri inconnu de tous, situé sous leur école. Ce scénario a-t-il été écrit d'avance? Les jours s'écoulent, les tensions s'accentuent, l'énergie s'agglutine comme dans un concentré de jus d'orange et des pouvoirs étonnants se développent. Télékinésie, don de guérison, transfert d'énergie, les élèves sont-ils en sécurité ou tenus prisonniers? Pourquoi eux? Que s'est-il réellement passé le 18 décembre? Qu'est-ce qui les attend hors de la cache? Avouez que ça donne une petite ambiance? Ouais? Et vous connaissez mon amour de Sandra Dussault. Et j'aimerais bien avoir lu tous ces livres avant la mi-juin. La prochaine catégorie, c'est S'mores sur le feu. C'est un livre qui combine 3 choses que l'on aime. Encore une fois, on a droit à beaucoup d'ouverture dans cette catégorie-là, mais c'est une autre catégorie qui m'a rendu la vie un peu plus complexe, parce que c'est si vague. Par contre, il y a une série que je dois vraiment avancer, et je peux certainement trouver au moins 3 choses que j'aime à propos de cette série-là. Je vais lire le 3e tome d'Outlander de Diana Gabaldon, le 3e tome qui est Le Voyage. La première chose que j'aime, c'est l'aspect historique. La 2e chose que j'aime, c'est Jamie. Puis la 3e chose que j'aime, c'est Jamie. Ah non, ça c'est la même chose. Disons que j'aime beaucoup l'écriture de Diana Gabaldon. Ça se lit assez bien malgré les bonnes briques et les pattes de mouche à l'intérieur de cette série-là. Donc ce sont les 3 choses que j'aime de cette série-là et que je vais sûrement aimer de ce livre-là. Puis 4e chose, l'aspect visuel aussi de la série télévisée nous fait aussi apprécier Jamie. L'acteur et la cerise sur le sundae. Je peux pas vraiment vous lire le résumé du 3e tome parce que ça va spoiler le premier puis le 2e, mais dans le premier, on rencontre Claire, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de 1945. Claire et Frank sont un couple puis ont été séparés pendant la guerre, là, ils se retrouvent et ils s'en vont en voyage dans le
Oh non, je peux pas me souvenir de ça. J'ai tellement de la misère avec la géographie puis l'histoire, là. Aidez-moi. Donc, en tout cas, ils s'en vont en voyage. Beltane. En tout cas, il y a la fête de Beltane durant ce temps-là. Claire touche à un menhir, puis elle retombe 200 ans plus tôt. Donc là, elle sait pas comment faire pour retourner dans le présent. Elle rencontre un groupe d'Écossais. Puis là, elle est comme un peu captive, elle est vraiment louche parce qu'elle n'est pas habillée de leur époque, qu'elle parle pas comme leur époque, mais là, elle dit qu'elle est française, il pense qu'elle est anglaise, c'est vraiment confus. Puis en fait, le but de Claire dans le premier tome, c'est de retourner à son époque. Mais il va se passer beaucoup de choses entre-temps. La dernière catégorie du menu douceur, c'est On the Road Again. Voyage, escapade ou dans un autre pays. Et j'ai ce livre-là que je dois lire pour un défi, La route du lilas d'Éric Dupont. Puis en regardant la quatrième de couverture, le résumé, j'ai vu que ça pouvait vraiment fonctionner pour ça. 3 femmes traversent l'Amérique en suivant la floraison du lilas. Souhaitant vivre dans un printemps éternel, elles reprennent la route dès que les fleurs fanent afin de se retrouver dans une ville où le lilas vient tout juste d'éclore. Chaque soir, elles se racontent des histoires qui révèlent subtilement leurs secrets, leur passé et leur humanité. Malgré la fresque fascinante qui présente l'histoire du lilas, ce sont les personnages et leur vie tumultueuse qui propulsent ici cette suite d'histoires d'amour. Un diplomate cueille un lilas qui se propagera partout en Occident, un photographe qui fait tourner la tête de toutes les femmes traque Édith Piaf, car on prévoit qu'elle va bientôt mourir sur scène. Une jeune fille étudie dans un couvent qui forme des épouses présentables pour les ambassadeurs. Une horticultrice célèbre se retrouve au cœur d'une guerre de pépinières. Enfin, le lilas fleurira en juillet dans un petit village de la côte gaspésienne, balayant le bonheur dans son éclosion. Ça fait un bout que je l'ai vu, ce livre-là. Il y avait un bon petit buzz autour pendant un petit moment. Mais là, je suis contente de le lire pour un certain projet, pour une certaine vidéo. Donc, on va faire une pierre deux coups avec ce livre-là. Je sais pas si ça va être dans mes cordes. J'ai un peu de la misère parfois avec la route, on the road again. J'ai l'impression que parfois que ça manque un peu d'action. À suivre. On s'en va maintenant dans le menu chaleur. Lui m'a causé plus de difficultés. La première catégorie, c'est Everybody is Bikini Ready. Et il faut y avoir un personnage avec de la diversité corporelle. Ben, elle dit juste diversité, mais j'avoue que je voulais prendre cette approche-là de diversité corporelle. Un peu comme l'histoire d'ambiance, c'est que c'est difficile de trouver sur Babelio, sur Booknote, sur les libraires, ce fait-là dans les livres, dans les mots-clés, qu'il y a de la diversité corporelle. Donc, il faut le savoir, il faut que quelqu'un nous l'ait dit. Ou, tu sais, parfois ça dit dans le titre quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça dans le livre. En tout cas, c'était pas super évident. Par contre, j'ai eu un petit flash parce qu'il y a ce livre-là que je dois lire aussi au mois de juin. Youp! Pour l'anniversaire de quelqu'un. Je vais pas lire toutes les chroniques du plateau Mont-Royal, mais je vais lire La grosse femme d'à côté est enceinte pour le challenge et pour la vidéo d'un anniversaire. Est-ce que vous savez? Ça va être l'anniversaire de qui à la fin du mois de juin? Mystère. Par la suite, il y a la catégorie Feu d'artifice, un roman avec des images, ou roman graphique, bande dessinée, manga. J'avais vraiment pas rien comme ça de prévu. Dans mon été, je suis allée vraiment au pif. J'ai regardé s'il y avait à la bibliothèque d'Ottawa, puis j'ai choisi le premier qui avait pas de réservation dessus, puis qui avait l'air intéressant. J'ai donc loué, je l'ai pas encore en main, Charles de Gaulle. Il semblerait avoir de l'information sur sa vie, ça avait l'air intéressant. C'est un livre écrit par Jean-Yves Lenaour. La prochaine catégorie, c'est Glissade d'eau. Un livre qui se passe dans l'eau, ou que de l'eau, ou que quelque chose avec de l'eau. J'avais le livre tout indiqué pour ceci. Mykonos d'Olga Duhamel-Noyer. Il y a le labyrinthe blanc des petites rues de Mykonos Town, la foule danse, la musique assourdissante et l'eau turquoise qui baigne là-bas des plages, tout autant que les côtes rocheuses de l'île grecque. Christopher, Sébastien, Jules et Pavel voyagent tous les 4 pour la première fois loin de chez eux. Les nuits sont longues à Mykonos. Dans ce roman solaire, elles peuvent également être périlleuses.
On s'en va avec la catégorie barbecue du dimanche, un livre qui parle de secrets de famille ou de secrets et de famille. Secret et famille. Famille ou secret de famille. J'ai décidé d'y aller avec le dernier tome, j'espère, de cette série-là, Avant toi, après toi, puis là c'est Après tout, de Jojo Moyes. J'ai une affection mitigée pour Lou, mais il semblerait qu'il y a une histoire de famille, ben même dans le deuxième tome, la famille prenait de la place. Puis là, dans les descriptions de Babelio, il y avait la mention famille. Si je vous parle du premier tome, mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai lu. Lou se cherche un emploi, puis elle va travailler avec un homme qui est quadraplégique. Elle est engagée par les parents de cet homme-là pour lui redonner un peu le goût à la vie. Cet homme-là veut tout simplement avoir l'aide médicale à mourir, puis là, ses parents essayent de le dissuader, donc Lou va travailler dans ce sens-là, va essayer de lui redonner le goût à la vie, mais va d'un autre côté aussi le découvrir et peut-être développer des sentiments pour lui. Dans le deuxième tome, on a un peu l'affranchissement de tout ça. Je ne veux pas vous dire ce qui finit le premier tome, mais disons qu'elle est ailleurs que dans les sentiments du premier tome. Puis là, il semblerait qu'elle va continuer cette aventure-là, d'être ailleurs. Puis si c'est le dernier, ben, je vais pouvoir dire que j'ai terminé une série. Ça a été publié quand ça? 2017. Il reste deux catégories. L'avant-dernière, c'est Sex on the Beach. Come on everybody. On veut de l'érotique ou de la romance. Pour une vidéo spéciale, je dois lire Le Messie de Bélem de Pierre Sanson et semblerait que c'est romantique, cela est de la romance. Le Messie de Bélem raconte l'histoire de cet homme ordinaire que l'amour a projeté dans une situation extraordinaire. Son histoire est reconstruite du point de vue des différents acteurs qui ont croisé sa vie, sa mère, son tortionnaire, son amant philosophe, etc. Et c'est un historien à la solde d'un gouvernement inquiet qui signe l'enquête finale sur Caldera que la rumeur publique transforme en libérateur. Vous allez voir la critique de ce livre-là plus tard dans l'été. Et finalement, la dernière catégorie, c'est le laco-sensu. Horreur, polar, thriller, roman noir. Il faut que ça soit dans ce style-là. Puis, j'ai un livre que je veux lire au mois de juin pour l'anniversaire d'une certaine booktubeuse. Sauvage Baby de Patrice Godin. Dédicacé. Tu sais, cet homme-là, c'est un bel homme, là, mais avec District 31. Je me souviens même plus, c'est dans ça qu'il jouait? Ou dans Unité 9? Non, c'est dans District 31, hein? Il faisait un peu peur. Donc il y a comme cette aura-là gardée dans lui. Donc pour ce livre-là, Sam a connu les horreurs du monde et de la guerre comme opérateur au sein des forces spéciales. Alexia, une jeune femme trans, tente d'échapper à la violence qui est devenue sa vie. La liberté a un prix et cette liberté, parfois, se paie de chair et de sang. Donc voici mes 12 lectures prévues pour le défi livresque estival. Je vais lire ces lectures-là soit juin, juillet ou août. Vous allez en entendre parler dans différentes vidéos. Peut-être pas aussi si ça me tente pas. Mais je fais des critiques sur tous les livres que je lis sur Goodreads. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo puis vous aimeriez avoir mon opinion, ben ça se passe sur Goodreads. J'ai un peu changé ma mentalité par rapport aux vidéos, donc j'en fais plus nécessairement pour chaque livre. Je dois ressentir le besoin d'en parler, que ce soit négatif ou positif, puis sinon, ben j'en fais pas. Sauf lorsque c'est des vidéos spéciales pour, genre, je lis les suggestions de quelqu'un, là. Mais si c'est juste pour mon bien-être personnel, ou pour mon désir personnel, pour ma lecture personnelle, mais je le fais pas. Donc j'ai hâte de voir vos piles à lire pour le défi livresque estival. J'espère que vous avez passé un bel été. Et sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.